of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are. On a eu des moments particuliers. Et ce matin, nous allons continuer. Je voudrais uniquement vous encourager. Je viens encore parler au peuple. Dieu, il est l'auteur du culte. Alors, c'est ça. Bien. Je donne des orientations pour qu'elle me gère au niveau de l'hôpital. Alors, Dieu, il est l'auteur du culte. Amen. Le jour du culte, vous savez que le dimanche, c'est le jour de la résurrection, c'est le premier jour de la semaine. Donc, le dimanche, il y a une turbine, un portail qui s'ouvre en direction de la terre. Amen. Donc, ça s'ouvre. Et des milliers d'anges sont libérés pour être avec l'Église sur la terre. Et nos horaires sont enregistrés. C'est-à-dire au ciel, ils savent que Ephata, c'est 9h pile. Alliance chrétienne, c'est telle heure. Telle communauté, c'est telle heure. Ils savent ça. Et chacun d'entre vous, dans le royaume spirituel, vous portez en fait, chaque communauté est rattachée à un ange. C'est pourquoi quand vous voyez dans Apocalypse, s'adressant aux différentes églises, Jésus dira à l'ange de l'église, par exemple de Thyatire, à l'ange de l'église de Philadelphie, à l'ange de l'église de Smyrne, etc. Donc, Ephata en fait a un ange que le Seigneur en fait a affrété, si je peux dire ça comme ça, pour en fait le fonctionnement de ce ministère. Et chacun d'entre vous, vous êtes dans le registre de cet ange. En commençant par nous les leaders. Parce que Muriel n'a pas pu être là, empêché par un, on va dire ça comment, un petit combat au niveau de son corps, mais ça va vite au contrôle. Amen. Alors, donc, de nous la tête, jusqu'à quel est le bébé le moins âgé ici? Voilà, c'est Aaron. Hein? Ah oui. Oui. So, c'est archange. Voilà. Donc, au dernier qu'on a consacré, il n'y a pas longtemps. Donc, nos noms sont dans des registres. Et dimanche matin, l'ange de Dieu est là. Il a le registre. Il commence par moi-même, parce que c'est d'abord parmi vous tous, c'est nous qui serons les plus jugés. Donc il commence, il voit Pasteur Gisela Mélanie. Il voit la place. Il voit l'heure. Absent. Donc, pourquoi la personne va être enregistrée absente? C'est parce qu'à l'heure où l'ange se pointe, il sait que c'est 9h pile. Je dois vous enseigner ces choses afin que je sois pur de votre sang. Il se rend compte, 9h10, la
personne n'est pas là. En fait, dans son registre, tu es rayé. Ce jour-là, tu n'as pas assisté au culte. Quand bien même physiquement, tu es venu 30 minutes après. Mais pour lui, tu es... Et ce jour-là, quand l'ange se positionne, il vient avec tout ce dont tu as besoin pour la semaine. Il vient avec la santé. Il vient avec tout ce qui a comme bénédiction pour toi. Il vient avec tout. Il est positionné là. Comme vous voyez, le diacre, il y a le positionné. Il se rend compte que tu es venu avec des liens. Il a une épée. Il coupe. Tu rentres. Amen. Quand le culte finit, il y a des gens qui sortent du culte avant qu'on ait dit Amen pour la dernière prière. La personne sort déjà, il s'en va. Il est l'alpha et il est l'oméga. Est-ce que vous comprenez cela? Nous n'avons pas le droit de sortir de la salle tant que lui n'est pas encore sorti. Et lui, il sort lorsqu'on fait la dernière prière. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, toi-même calcule en 2014, 2024 plutôt, combien de cultes tu as été absent. Je ne parle pas selon les hommes. Selon les hommes, on vient, on s'assoit. Je parle selon Dieu. Le culte n'a rien à voir avec nous les hommes. Le culte, c'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi les chantes, dès qu'il est 9h01, il commence le travail. Même si la salle est vide, mais elle n'est pas vide, Dieu est là. Deuxième élément, lors d'un culte que tu rends à Dieu, Dieu ne voit pas ta belle tenue. Il ne voit pas tes pouces à Dieu. C'est pourquoi on adore Dieu. Quand c'est la louange, on est doux. On loue Dieu parce qu'on ne vient pas pour un spectacle. Tu viens pour le Seigneur. Si tu ne connais pas les cantiques, dès la semaine prochaine, c'est pourquoi on a mis ça. Les techniciens travailleront avec les chants pour que tous les cantiques soient, on appelle ça comment? Hein? Répertorié. Soit répertoriés. Amen. Donc, si tu vas dormir, tu dois être éveillé toute la nuit. Tu es éveillé toute la nuit jusqu'à la dimanche prochaine. Tu dois bloquer ça. Hein, Alicia? Il faut le laisser d'abord même, éveillé toute la nuit. Pour que dimanche prochain, on appelle ça comment? Tous les cantiques soient. Donc, il faut travailler ensemble avec eux. Parce qu'il y a des cantiques, en vérité, que certains ne connaissent pas. Amen. Donc, ils aimeraient bien chanter. Ils aimeraient bien louer, mais ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas les paroles. Donc, ça va être mis ici. Donc, on loue Dieu. Quand c'est l'adoration, soit tu te mets debout, soit tu te mets à genoux. Amen. Donc, la tenue là, c'est rien. Ça va coûter cher au pressing. Même si quand tu as dépensé 20 000 pour l'acheter, pour la tenue là, 20 000 c'est rien devant le Seigneur. Amen. Nous, on a mis encore la grâce qu'il y a des carreaux. Mais dans le passé, on priait avant. Est-ce que tu vois, il y avait même des carreaux? Mais ce qui était important, c'était quoi? Ton Jésus et ton cœur. Amen. Amen. Il est important que nous entrions dans cette dimension d'adoration et de louange à Dieu. Amen. Et quand tu sors de là, tu es rassuré. C'est-à-dire que ton esprit, tu sens comment il a mangé quelque chose. Tu te sens rassasié. Amen. Amen. Donc, c'était pour encore une fois vous interpeller pour que Dieu soit servi selon qu'il nous l'exige dans sa parole. Amen. Amen. Alors, la bataille autour de la destinée de nos enfants, je vais enseigner ou prêcher moins, parce qu'on va plutôt beaucoup prier, parce que quand on parle de la bataille autour de la destinée, nous avons vu dimanche dernier que voici une nouvelle année académique qui a commencé. On va pas dire. Donc,
En fait, nous sommes au début de cette nouvelle année. Il est question donc de partir. En fait, c'est une nouvelle marche qui commence. Une marche qui a commencé là en septembre et qui devra s'achever au plus tard au mois de juin. Puisqu'il y a aussi des examens et autres. Alors, Dieu pour chacun de nos vies, pour chacun de nos enfants, en fait, il y a une destinée de succès, de réussite, de protection, de faveur qui est relâchée, qu'il a prévue pour chacun d'entre nous, chaque année. Quand vous lisez dans la Bible, il est écrit que chaque année, chaque nouvelle année, la mère de Samuel souvent lui apportait une nouvelle robe. C'est la nouvelle année académique 2024-2025. Nous avons aussi besoin ainsi donc d'être renouvelés dans notre dimension spirituelle. Nos enfants ont besoin d'un nouveau revêtement, de nouvelles faveurs et de nouvelles grâces. La preuve en est que il y a certains à qui vous avez acheté de nouveaux sacs, de nouveaux palas, ou chaussures, de nouvelles tenues. Là, c'est dans le plan naturel. Mais dans le plan spirituel, tout doit aussi être renouvelé. Amen. Amen. Il y a un dicton qui dit que qui va aller loin ménage ça. Ça, c'est selon les hommes. Donc, nous sommes appelés à aller loin. Mais n'oubliez jamais ceci. Sur la terre, selon les hommes, nous sommes maintenant à 7 milliards. Selon ce que j'aurais appris, on serait déjà à 7 milliards. Mais je pensais que le chiffre officiel, c'est 6 milliards. N'est-ce pas? Chiffre officiel. Mais j'aimerais vous dire ceci. Nous ne sommes pas 6 milliards d'habitants sur la Terre. Il y a plus de 6 milliards. Je ne parle pas, quand je parle d'habitants, je ne parle pas, c'est-à-dire que je mets hormis les hommes. Il y a des présences qui sont là, qui cohabitent sur la Terre. Il y a des entités qui sont là, qui cohabitent avec nous sur la Terre. Il y a même des personnes que vous voyez qui semblent être, qui ont des corps humains, mais qui ne le sont pas. Il y a même certains qui vont à l'école. Ils ont des sacs. Comme si c'était des élèves. Ce ne sont pas des élèves. Ça, je vous le dis. Certains dans vos milieux professionnels, dans vos bureaux, ils sont là avec vous. Vous pensez que ce sont des êtres humains comme vous, alors que ce sont des entités qui ont revêtu des corps humains avec une mission: détruire, voler, embrigader, stopper. Est-ce que vous comprenez cela? Je me souviens, lorsque j'étais jeune, souvent les grands-parents, en fait, il y avait des interdictions du genre: ne prends jamais quelque chose, n'accepte jamais le présent d'un inconnu. Même s'il te donne, ça peut être le gâteau, ça peut être le pain, ça peut être le bonbon, n'accepte jamais. Cet enseignement-là faisait partie de l'éducation de base pour les enfants. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui, malheureusement, violent cela. Mais pourquoi ces intentions? Parce qu'en fait, nos parents, avec la sagesse que Dieu leur avait donnée, savaient que tout ce qui marche avec deux pieds, ce n'est pas forcément être humain. Vous comprenez cela? C'est pourquoi, en tant que parent, il est important d'être prudent. Jésus a dit: soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents. Ce n'est pas une question parce que parfois quelqu'un dira: mais est-ce qu'on doit avoir peur? Non, on n'a pas peur de l'ennemi
Mais on a besoin d'être prudent. Comme Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Alléluia. Donc, ce programme que nous avons commencé la semaine dernière a pour objectif mettre autour de ceux qui nous appartiennent, autour des nôtres, une sécurité qui, en fait, devra continuer. Ça commence maintenant pour s'achever. Non. En fait, quand je dis achever dans le sens, l'année scolaire. Amen. C'est-à-dire que ça doit accompagner l'enfant jusqu'à la dernière. Amen. Soyez des parents extrêmement éveillés. Le diable est quelqu'un qui cherche les nôtres. La semaine dernière, ma fille, Joanne, que vous connaissez, elle m'avait dit, papa, j'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a relaté une histoire qu'elle a vécue. J'ai dit, Satan, mais toi, tu ne sais pas quels gens qu'on ne touche pas. Tu ne sais pas quels gens qu'on ne touche pas. Donc, c'est pour dire que même quand l'enfant n'est pas avec toi ici, Satan vous a quand même essayé. C'est quand le travail qu'on fait ici tient aussi compte même de ceux qui ne sont pas là, mais qui sont rattachés à toi par le lien du cordon maternel, le cordon spirituel. Amen. Amen. Le cordon maternel. Alors, rapidement, ouvrons 2 Corinthiens 6, verset 1, verset 4 et verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Alors, vas-y, ça va. Je lis la parole de Dieu. Oui, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vous. Verset, Mais verset 4. nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Je voudrais ici que votre attention s'arrête sur le verset 7, la dernière partie du verset qui parle des armes offensives et défensives. S'il n'y avait pas, si la vie chrétienne était une vie en fait sans combat, pourquoi la Bible nous parle des armes offensives et défensives? Si la vie chrétienne c'était la paix à jamais, pourquoi on parle des armes offensives et défensives? Si la Bible nous parle des armes offensives et défensives, ça veut tout simplement dire que nous avons en fait dans le monde, dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle, il y a des entités qui en fait sont là, vous observent. Il y a des entités qui sont là et qui peuvent voir si tu es armé ou si tu es désarmé. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'assurer que tu as ton arme offensive et tu as aussi ton arme défensive. Amen. Vous remarquerez par exemple, c'est souvent soit la gendarmerie ou les policiers qui ont souvent ça, surtout pour mettre de l'ordre dans un pays, quand il y a par exemple des émeutes, ils ont souvent une tenue, en fait, bien protégée. Au-delà parfois des gourdins, parfois même ils ont des, on appelle ça comment, lance-grenades. Et aussi ils ont le bouclier. On va considérer le lance-grenade, on va considérer bien le gourdin, on considère ça comme une arme offensive. Amen. Et ensuite, le bouclier, on considère ça comme une arme défensive. Parce que s'il y a des projectiles qui sont lancés, au moins ils peuvent se protéger. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et dans le plan spirituel, dans la dimension spirituelle, vous devez avoir
l'arme offensive et l'arme défensive. Vous savez que Dieu nous a créé esprit, puisqu'il nous a créé comme lui. Donc, nous ayons créé esprit. Il est utile, important que tu t'assures que tu marches avec ton arme offensive et défensive. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, mais pour marcher avec cette arme, il est extrêmement important que tu réalises d'abord qui tu es. Un enfant de Dieu, il a plusieurs dimensions. Devant Dieu le Père, c'est un adorateur. Mais dans le monde, face aux esprits méchants, c'est un soldat. Amen. Tu ne peux pas revêtir le manteau d'adorateur dans le camp de l'ennemi. Ou quand quelque chose, en fait, quand l'ennemi vient t'attaquer. Là, tu dois revêtir ton manteau de ta tenue de soldat. Alors, comment fonctionne une arme offensive? Puisque on va prier pour les enfants tout à l'heure, on va les consacrer par la nouvelle année. Rapidement, on va aller dans Hébreux 4, versets 12 à 14. On a vu qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir toujours ton arme offensive et défensive. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Du lundi jusqu'au dimanche. 24 heures sur 24. Amen. Tu es dans le taxi. Tu loues le Seigneur à l'intérieur. Amen. Amen. Ou tu es en train de conduire. Tu loues le Seigneur. Amen. Quand tu es en état de louange, tu es en train en fait de maintenir ton arme, ton arme. Ça c'est une arme, en même temps défensive. Elle aussi offensive. La louange. Amen. Amen. Bien, rapidement ça va le dire. Dis-nous ça. Hébreux 4, 12 à 14. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Amen. 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 Je vous présente ici l'arme principale, l'arme offensive. Comment fonctionne-t-elle? On est ici. Car la parole de Dieu, retenez que la parole de Dieu, est une arme offensive. Je voudrais encore une fois vous encourager tous. Réappropriez-vous la Bible en papier. On appelle ça le livre. Amen. Il est écrit, dans les Écritures, la Bible dit, il prit le livre. On voit ça dans l'Apocalypse. Alléluia. C'est vrai que avec les nouvelles de l'évolution technologique, en fait, on s'est tous, en fait, nous sommes, on s'est rabattus sur, on va appeler ça comment? Sur la Bible numérique, hein, c'est-à-dire tout ce qui est dans les téléphones, ou bien dans nos ordinateurs. En fait, ce livre-là, ce qui est dans l'ordinateur ou dans la Bible, plutôt dans nos téléphones, autant pour moi, ça n'a pas le même effet dans le monde invisible. Parce que, vous savez déjà que nos téléphones, là, il n'y a pas que la Bible à l'intérieur. Il y a plusieurs applications, je ne vais pas rentrer dans les détails. Lorsque tu ouvres, déjà ça, quand tu ouvres ça, l'Esprit de Dieu, en fait, vient saturer l'atmosphère. Amen. Ça. Amen. C'est-à-dire que tu n'as même pas commencé à lire. Dès l'instant où tu as ouvert, c'est la parole de Dieu. Amen. Dès que tu ouvres,
il y a une atmosphère qui se crée dans ton environnement. Amen. Ce n'est pas la même chose que lorsque tu entres dans le téléphone. Ce n'est pas la même chose. Regardez vous-même les images que les gens là nous envoient. Tu as ton téléphone, on t'envoie une image bizarre. Amen. Vous pensez que le Saint-Esprit est encore avec des images bizarres. Là, on nous envoie des images bizarres là-dedans. Tout ce qui est là-dedans du début jusqu'au début, tout est saint. Il y a 66 livres à l'intérieur, imprimés par des personnes qui craignent le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, il y a une puissance dans la parole quand elle est ouverte. Les Bibles qui sont dans les téléphones là, considérez-les comme des roues de secours. Mais que ça ne devienne pas ton livre, ta vie principale. Ça ne crée aucun effet dans ta dimension spirituelle. Rien. Rien. Quelle est la nourriture la plus pauvre qu'on nous vend sur le marché là? Non, c'est quand même du poulet, c'est la chair, la viande blanche. Pauvre en contenu, il n'y a pas de nutritionniste là actuellement. Hein? Hein? Oui, le manioc en dehors de ce qui n'est pas encore cuit là, il y a la vidéo à l'intérieur. En fait, ça vous dit quoi? En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quand tu ouvres la Bible, il y a de la vie à l'intérieur. Et cette vie, en fait, rentre à l'intérieur de toi. Ce qui est différent de ça. Si je lis la Bible à l'intérieur, quand je lisais la Bible à l'intérieur, ça n'a pas la même chose. Amen. Amen. Donc, on va voir avec les financiers, on va aller chercher toutes les Bibles, et puis les déposer ici, et chacun devra acheter sa Bible ici. On va vous donner un mois, parce qu'on va dire parce que c'est la rentrée scolaire, donc on va attendre la fin du mois pour commencer à on se réapproprie les Bibles en papier, parce qu'il y a de la puissance à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Bien. On dit, le Seigneur dit, la parole de Dieu est vivante. Première chose à comprendre. La parole que nous lisons là, elle est vivante et efficace. Donc quand tu lis par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Là, c'est l'option première. Quand tu chantes un cantique comme ça, l'atmosphère est saturée. Il y a des anges pourvoyeurs qui viennent. Si c'est la farine dont tu avais besoin, ça vient. Si c'est l'heure, on appelle ça comment? L'auberge. Tiens. Alléluia. Tu as appelé l'auberge à travers le cantique de parole. Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un dit, ah Seigneur, on voit mes souffrances. C'est pas ce Dieu pour mon dos. Dieu te voit. J'aimerais bien l'aider, mais il n'y a pas ma parole à l'intérieur. Donc le tout n'est pas de chanter, ou le tout n'est pas de parler, mais il y a la parole à l'intérieur. Parce que la parole de Dieu est vivante. L'arme offensive, la parole, c'est pas manger la parole, manger la parole, manger la parole, manger la parole. Manger la parole. Elle est vivante. Quand tu commences à réciter,
quand tu lis, on va prendre un exemple comme cela. Puisque nous travaillons avec Dieu, dès l'instant que tu commences à lire, il y a une épée dans le monde invisible qui descend et qui se tourne à tourner autour de toi. Parce que c'est la parole. C'est une épée. Elle commence à agir. La parole. Arme offensive. Plus tranchant qu'une épée. Quelconque a deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc la parole de Dieu a un effet dans notre dimension psychique. La parole de Dieu. Les soucis qu'il y a dans l'âme. Les fardeaux que la personne a. Lorsque la personne lit ou écoute la parole. You are